Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un expresso guidance. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et ça me titillait là depuis quelques jours. Donc voilà, on y est. On est le 5, je crois. Je crois qu'on est le 5 juillet. J'espère ne pas me tromper. On est mercredi. Ça, je sais qu'on est mercredi. Donc voilà, petit expresso guidance pour vous. Les petits scarabées, je suis contente de vous retrouver, vraiment, vraiment ravie. Je vais bientôt partir en congé, donc vous aurez moins de guidance, mais je reviens bientôt. Et pour le moment, on profite ensemble. Merci à tous d'être là. Ça me fait chaud au cœur quand je vous vois, quand je vois que vous regardez les guidances, les messages. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous fait du bien à vous aussi, autant qu'à moi. C'est un échange. Alors, je voulais commencer aujourd'hui l'expresso guidance par une petite pierre. Je vais chercher dans un livre. Voilà, dans un livre sur les pierres, un livre de Lito. J'avais pas envie d'avoir les pierres, d'être au contact des pierres directement. Étonnamment, parce que j'adore les pierres. Mais là, étonnamment, c'était le livre qui m'attirait. Donc on est parti. Alors, c'est le rubis étoilé. Le rubis étoilé. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble le rubis étoilé. Moi, j'ai une petite photo là, mais ça va pas trop. C'est là. Ça va pas forcément beaucoup vous parler comme ça. Je vous laisse juste vous inspirer de ce que je vais vous lire. Rubis étoilé, par sa pointe lumineuse, active l'énergie dans notre tête pour être plus intuitif, plus centré en soi-même, afin de réfléchir à une situation. En réunissant les chakras du bas, vie matérielle, avec ceux du haut, 6e et 7e, et ceux au-dessus, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la transformation de soi, l'initiation et l'intégration. Rubis étoilé crée un axe très concret en nous. Dans cet axe, on retrouvera la force et les vertus du rubis, bon pour le cœur, la circulation sanguine, les poumons et les mêmes contre-indications que le rubis, si on a de la colère, de l'hypertension, arythmie, faiblesse du cœur. Donc c'est bon pour accentuer la volonté défaillante, bon pour se concentrer sur un projet, pour avoir les ressources d'aller jusqu'au bout, pour la visualisation créative, pour visualiser sa vie positivement. Rubis étoilé est une pierre parfaite pour soutenir ses actions et pour les concrétiser. On vous propose de la tenir en main en visualisant le projet, le porter sur soi au quotidien pour que sa force nous accompagne dans cette réalisation. Voilà, donc rubis étoilé pour s'aligner et réfléchir à une situation. C'est donc pour pouvoir mettre en lien la tête avec le cœur, avec le corps, l'ancrage, et pour pouvoir recevoir les messages les plus fluidement possible, sans être parasité par des questions existentielles par exemple. Donc il se peut qu'aujourd'hui vous soyez dans une situation, que vous ayez eu vent d'une situation, quelque chose qui peut vous perturber ou qui crée des questions. Quoi faire, que faire, avec qui, pourquoi, voilà. Et donc on vous invite alors à peut-être simplement utiliser l'image du rubis étoilé. Vous recherchez sur internet, vous allez trouver forcément une photo du rubis étoilé. Prenez celle qui vous parle et puis connectez-vous à la rigueur et puis laissez-vous traverser. Voilà pour la litho. Ensuite, j'avais encore très envie de mon petit jeu des oracles de Mother Mary. Alors, que j'adore, je trouve les icônes magnifiques. Mais les textes, je les trouve difficiles à traduire en anglais, je ne vous cache pas.
Mais c'est pas grave, on va se laisser bercer, porter par ce doux oracle, ce magnifique oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, voilà. C'est beau, je vous laisse regarder l'image. En même temps que je vous montre l'image, il y a les pompiers qui passent, ou la police, je ne sais pas. En tout cas, il y a des pimpons. Voilà, il y a une urgence, quelque chose qui... Une urgence, ou alors on vous demande de ne pas être dans l'urgence. On va aller voir plus précisément. C'est Notre-Dame de la sororité sacrée. On vous dit que la féminine divine se réveille dans votre cœur, qu'elle vous guide pour appliquer votre sagesse du cœur pour tous les challenges de votre vie et pour transformer quelque chose at once a cause of concern, qui était voilà, quelque chose qui vous concerne mais qui peut vous inquiéter, ou alors transformer de la peur dans de la chance pour réaliser, on vous dit pour réaliser le pouvoir et la capacité spirituelle de votre âme. You are strong enough to open up and let others connect to your powerful, awakened and beautiful heart. Alors, vous êtes assez fort pour vous ouvrir et laisser les autres se connecter à votre pouvoir, à votre cœur puissant, réveillé et magnifique. Voilà, la sororité. Il y a quelque chose autour de la sororité. Un beau message, hein? Je laisse comme ça. Alors, je continue avec le petit Lenormand en médaillon. Ça fait longtemps aussi, je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir les messages. Alors là, j'ai envie d'en prendre beaucoup. On va prendre ceux qui sont retournés. Ok, donc on a la rose. On a le bouquet, la rose, voyez. Donc beaucoup de douceur du cœur. L'étoile qui est là. L'encre. Et, ah ben non, mais il y en a plein, il y en a plein. On a le chien. Je sais jamais le traduire, RIP. C'est les messages sur les tombes là, je sais jamais. Je sais plus comment le traduire. Cet acronyme, excusez-moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le serpent, qui était bien loin, le serpent. Ok, bien. Alors, bon, déjà, les roses, on est bien, c'est tout doux. On est dans l'ouverture du cœur, on vient de s'en parler. Le chien qui est là, qui nous rappelle que vous êtes... vous pouvez faire confiance, que vous pouvez vous ouvrir à l'amitié. Que les serpents sont loin, donc la médisance, les sournoiseries, c'est quelque chose qui est loin, qui vous concerne pas là maintenant, et que vous pouvez laisser cette peur, la peur d'être trahi, la sournoiserie, c'est quelque chose que vous pouvez mettre de côté aujourd'hui et faire appel juste à justement votre capacité à être en contact dans la confiance.
l'ancrage est là. Donc on vous demande de renforcer cette confiance, cet amour pour vous-même et pour les autres. Et voilà, et vous êtes soutenu évidemment. Il y a des choses à laisser de côté. Oui, c'était le RIP, ok. Ça c'est sur les tombes, ça. Donc ça va bien avec notre petit serpent qui était parti par là. À laisser de côté le serpent. Ok. Alors on continue. On va prendre une carte de l'oracle et des aquarelles. Sororité, est-ce que ça vous parle? Vous avez peut-être des amitiés en ce moment auxquelles vous vous reconnectez. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes que vous revoyez ou des liens que vous êtes en train de fonder de manière plus profonde? C'est en train de se passer et on vous invite vraiment à y aller, quoi. Et à y aller en douceur. Donc là, j'ai tiré la carte de la douceur. Sur l'oracle de l'aquarelle, vous voyez, on est dans les mêmes tons. Hein. C'est complètement coordonné, complémentaire et coordonné. C'est très très joli. C'est très doux. Vous avez un tirage très doux aujourd'hui. Et cette douceur, on vous demande, on vous demande. Non, est-ce qu'on vous demande? Vous le faites déjà, je suis sûre. Vous l'emmenez partout. Vous avez envie de l'emmener partout. Et c'est ça qui est magnifique. De la douceur. Renforcer des liens. Reformuler. Pas reformuler, mais c'est un peu comme comment on dit là sur les mariages, quand on reformule ses vœux. Voilà, c'est un peu peut-être reformuler vos vœux d'amitié. Pas forcément de manière formelle, mais vous voyez, pensez par quelques petits gestes, par un coup de fil, un après-midi passé avec une amie ou un ami. Voilà, des petites choses comme ça. Ou vous rappelez la chance que vous avez d'être en lien avec certaines personnes. Juste vous rappeler à quel point la vie vous a mis sur votre route des personnes magnifiques, peut-être que vous ne voyez plus, mais qui vous ont nourri. Peut-être faites le tour de vos amis, les vrais. Hein. Voilà, en pensée. Alors, j'ai sorti le petit Lenormand, on a la lettre, on a l'arbre, l'ancrage qui revient toujours, avec son petit cœur. Son petit cœur, ouais, c'est les fruits de l'ancrage, hein, c'est de l'amour. Plus on s'ancre, plus on s'aime. Hop, le chien qui revient, notre ami le chien, toujours le petit toutou. Donc il y a vraiment de l'amitié, de la fidélité, quelque chose qui est là. Peut-être que vous êtes dans une situation où... Alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez être aussi dans une situation, on a parlé de situation tout à l'heure, une situation qui vous questionne, peut-être parce que vous êtes fidèle, vous êtes loyal et ça peut vous questionner. Est-ce que c'est cette loyauté qui doit vous guider ou est-ce que c'est des aspirations plus profondes? Vous voyez, vous pouvez être dans un dilemme aussi. À vous de voir ce qui peut vous retenir dans une situation où
questionner. On a la faux, donc là vous êtes en train de récolter, clairement. Vous êtes en train de récolter beaucoup de douceur. C'est vraiment ce que je ressens, hein. On est sur de la récolte. On est dans les mêmes couleurs. Excusez-moi, ça m'émeut. Je ressens de l'émotion en vous disant ça. Je ressens vraiment la récolte de quelque chose de magnifique. Ouais. Qui peut être lié aussi à votre loyauté. Qui peut être lié... Voilà, parce que vous avez été loyal, parce que vous avez été dans le cœur, parce que vous avez toujours mis d'abord vos valeurs en avant. Eh bien, une situation aujourd'hui fait que vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez, de ce qui vous a animé en fait. Ça peut être ça. Ouais. Et voyez, la chance est avec vous. Vous êtes vraiment guidé. On a la chance. Alors, elle est tombée à l'envers, mais pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? C'est ça qui est marrant. Elle est à l'envers, mais on sent qu'elle est très présente en fait. Hein. C'est comme si quelque chose, en fait, comme si vous pouviez accepter, voilà, c'est pour ça, comme si vous pouviez accepter cette chance, accepter que les choses arrivent pour vous, vous étiez prêt à accepter des choses, accepter ce que la vie vous offre. La sororité, ça peut être aussi un cercle, je pense à un cercle de famille par exemple. Ça peut être les femmes de votre famille, ça peut être voilà, une connexion, un cercle qui vous est cher et qui transporte de la douceur. On a l'homme. Qui peut représenter une action. Vous êtes dans une situation, en effet, à laquelle vous devez prendre des décisions et mettre des choses en acte. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous invite à faire sûrement, de poser une action dans cette douceur, dans ce cercle. Voilà. Et puis, on ne vous dit de ne pas vous prendre la tête non plus. Vraiment, on vous invite à rester dans cette... Alors, vous m'excuserez, ça a coupé. J'ai des petits soucis techniques en ce moment pour l'enregistrement, mais je vais les régler. Je disais donc de rester dans cette énergie d'enfant intérieur. Juste de profiter, de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez eu un message, il y a une lettre, une communication que vous avez reçue, et c'est peut-être ça qui est à l'origine justement de vos questionnements, de la situation dans laquelle vous êtes. C'est un message de l'univers, et c'est un cadeau de l'univers pour vous. Quelle que soit la décision que vous prenez, c'est un cadeau. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous aider à encore plus vous centrer sur vous-même. Voilà. Et on a la lune qui est sortie. Je trouve que la lune, dans ce tirage, ramène toujours cette notion de douceur. De douceur et de temps qui s'étire avec
avec sérénité. C'est de la sérénité que je ressens. Je vais prendre une dernière carte avant que mon expresso ne soit trop long, que mon expresso soit allongé. Et on retrouve la femme, donc on a la femme et l'homme. On est toujours dans une invitation et dans une énergie de complétude entre le féminin et le masculin. C'est une énergie qui est là, qui vous appelle, qui nous appelle, à laquelle vous avez goûté et que vous êtes en train vraiment de développer en vous, cette alchimie. Donc c'est une très bonne chose. Et on a le bouquet encore en dos de deck et je m'arrête là. Donc vous avez vraiment un cadeau qui arrive. Ouais. Et c'est un cadeau qui est dans un lien, dans ce lien de sœur. Je vais prendre une carte des Aliasqués. Une carte Gétien, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent. On vous ramène toujours à la notion de plaisir. Hein. Ok. Il y a quelque chose dans goûter le plaisir. Goûter le plaisir des cadeaux qu'on vous fait. Goûter le plaisir de vos relations. Goûter le plaisir de la vie que vous avez en ce moment. Goûtez ce plaisir. Votre chance. Quoi qu'il arrive. Alors, je vais continuer avec une petite carte de l'oracle Plume d'essence. J'enlève les cartes qui n'ont rien à faire là. Ok. Voilà. Alors, elle s'est retournée, elle s'est cachée. Ouais. Ah, vous voyez, la mélisse. On est sur le chakra du cœur, hein, a priori. Légèreté, simplicité, atout contre la solitude affective. Donc on vous invite effectivement à rester dans cette légèreté, dans cette simplicité, sérénité. Et voyez, atout contre la solitude affective, peut-être que en effet vous êtes beaucoup renfermés, beaucoup, vous pouvez être des personnes indépendantes, mais voilà, on vous invite à vous mettre en lien avec vos relations, celles qui vous font du bien. Ok, alors, et on va prendre un message. Lequel je vais prendre celui-là. Tac, un petit message conseil. Alors, j'ai trop de cartes, hein, je ne prends pas ça. Et oui, cette douceur là aussi dans les couleurs. Et ouais, aujourd'hui on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Vous voyez, simplicité, c'est la simplicité. Pas besoin de se prendre le chou, pas besoin d'en faire trop, pas besoin de s'épuiser. La chance est là, les cadeaux sont là. Vous n'avez plus qu'à cueillir sans vous tuer à la tâche. Juste accueillir, cueillir et accueillir. Simplement. C'est très très beau. Ok, on me dit qu'il y a un autre message. On va le prendre.
expresso guidance un peu allongée. En même temps, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Voilà. Envie de rester avec vous et dans ce lien, justement. Alors, trop de cartes. C'est tout emmêlé. Non, c'est pas ça. On recommence. Quel est le message complémentaire? Voilà, il y en a deux qui sont retournées du coup, l'une après l'autre. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Elle se retourne et elle se cache. C'est marrant. Hey! Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Vous voyez? Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude. Vous voyez, solitude affective, la Mélisse, on vient de le voir. Alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. J'invente rien. Les cartes nous le disent et nous le rappellent. Part à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Bon, bah voilà, hein. Tout est dit. Là, franchement, c'est cohérent. L'univers est cohérent encore une fois. Et on vous demande, donc ça c'est la deuxième carte qui s'était retournée, on vous dit que vos peurs font que vous pouvez vous mettre en retrait. Vous voyez, mais c'est là du retrait par rapport à la relation. On vous dit tu peux même aider les autres à être dans la lumière et on te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Donc illuminez-vous, entrez en relation, restez en relation, n'ayez pas peur de qui vous êtes merveilleux et merveilleuse, vous êtes magnifique. Faites-vous ce cadeau, le cadeau voilà, d'être en relation avec vous et avec les autres. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et l'univers vous encourage et vous soutient et vous porte dans cette, voilà, dans cette ouverture. Là-dessus, moi je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.